Sonia, 11 ans, est une jeune burkinabé qui aime la lecture et les mathématiques. Une passion qu'elle espère pouvoir approfondir et développer dans un pays, le Burkina Faso, pays parmi les plus pauvres au monde. Dans ce pays africain, 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Beaucoup de parents n'ont pas les moyens de payer les frais d'écolage de leurs enfants. Résultat, seul un enfant sur 3 est scolarisé. L'analphabétisme frappe principalement les jeunes filles et les femmes. L'école de Sonia n'est pas une école ordinaire. Par exemple, chaque enfant possède un arbre dont il est responsable. Mais la principale particularité de l'école, c'est son bilinguisme. Ainsi, les élèves apprennent d'abord leur langue maternelle, le moré, et ensuite le français, la langue officielle du pays. Ce modèle d'enseignement original est soutenu depuis 1994 par Solidar Suisse, l'œuvre d'entraide fondée par l'Union syndicale suisse. Avant, c'était le système classique, c'est-à-dire que dès la première année, l'enfant vient, on commence déjà à lui parler en français, alors que là, maintenant, quand il vient, on lui parle dans sa propre langue. Bon, il n'a pas peur, alors qu'avant, quand l'enfant vient, quand il voit le maître déjà, ça lui fait déjà peur parce que le maître parle une autre langue que lui ne comprend pas. Le Burkina Faso est un État multiethnique avec au total plus de 60 langues locales. Le français, considéré comme la langue officielle, n'est utilisé que par une petite minorité de la population. L'implication des parents dans le travail éducatif proposé par l'école joue un rôle important. Pendant que les mères préparent à tour de rôle le dîner, les enfants répètent les formules de bienvenue en français. Bonjour Raquel, bonjour Amou, ça va? Oui, ça va. Le dîner pris en commun garantit à tous les enfants un repas chaud chaque jour. Mais les parents ne s'occupent pas uniquement de la cuisine. Ils enseignent également aux écoliers comment élever des poules, planter des haricots ou comment tresser des paniers. Les paniers et les produits récoltés sont ensuite vendus au marché. L'argent gagné permet l'achat des livres et des cahiers pour l'école. Dans cet établissement scolaire, les filles représentent 50% des élèves qui terminent l'école. Sonia a donc de fortes chances de poursuivre des études et de réaliser son rêve professionnel. J'aimerais être un docteur pour venir soigner mes parents et les habitants de mon pays. Fort du succès obtenu par le projet, Solidar Suisse et le ministère de l'Éducation burkinabé envisagent de mettre en place ce programme d'éducation bilingue dans l'ensemble du pays.